Putain les gars, j'avais commencé la séance, mais j'avais complètement oublié que je vais filmer, donc je vais partir dans mon truc et tout en mode bon, je vais courir tranquillement. Mais il faut que je vous filme ça pour avoir quelques plans de la séance en vidéo. Du coup, ma séance d'aujourd'hui c'est 15 minutes d'endurance fondamentale. Après je fais 4 fois, je fais 5 fois 3 minutes à mon allure de seuil, 1 minute 30 de repos que je répète 5 fois. Après 5 minutes de retour au calme. Let's go. Putain les gars, il y a un temps à chier ce soir. Donc là je viens de commencer l'endurance fondamentale. La pluie plus les voitures, c'est vraiment chiant quoi. Et bon là on augmente la cadence, mon allure au seuil, donc c'est plutôt cool. Et mon allure au seuil est proche de mon allure 10 km parce que moi je suis débutant en fait. Les professionnels, les meilleurs je crois, leur allure seuil elle est proche de l'allure au semi-marathon. Parce qu'ils font presque en 1h, 1h10, 1h20. Voilà quoi. Bon, je vais être honnête avec vous les gars, j'ai mangé peu de temps avant la séance. Là je suis un peu ballonné, je me sens lourd. Ça va être très compliqué là. Les 5 séries à faire là, ça va être super difficile hein. Je sais pas comment je vais gérer ça. Continue. Putain les gars, là je suis à ma deuxième série. 1 minute 30 de temps de repos. Dès que je suis ballonné donc c'est dur. En plus de ça, comment dire, j'ai oublié ce que j'allais dire les gars. Bref, pour l'instant la séance avance bien donc on va continuer, mais j'ai oublié ce que j'allais dire putain. Ouais bref, j'avais une petite difficulté mais ça va. Encore une fois ce sont les jambes hein. Les jambes qui font trouver l'allure, c'est un peu le plus difficile. Il faut vraiment s'y habituer, il faut vraiment apprendre en 6,40 et 6,50. C'est pour ça que je cours cet intervalle là. C'est 3ème série les gars, 3ème série. Putain. C'est difficile en vrai. Je suis pas dans ma meilleure forme. Je suis un peu ballonné, j'étais bête. Ouais. Ça va être plus compliqué que prévu le 10 km. Je vais courir là maintenant que j'y pense. Je suis en temps de récup. On va repartir dans 30 secondes. Ok. Bientôt parti les gars. Faut filmer un peu le plan. 13 secondes. Allez c'est parti. On repart. Putain j'aurais aimé que ce soit la fin. Ça aurait été beaucoup plus facile mentalement. Putain les gars. 4ème série. Ok. Ouais. Je confirme que la séance est difficile hein. Putain. Ça va pas être facile les gars. Ah non. Attends. Je vais par là. Comme ça j'aurai de la marge. Pour continuer. Les dernières séries. Vous savez, 1 minute 30 de repos, 5 minutes de retour au calme. Putain c'est difficile. Notez-moi ça les gars. La caméra s'est mise à l'envers. Bon je vais vous filmer comme ça. Ou non, c'est pas grave, on va retourner après. C'est beau putain, fin de la séance. 5 minutes de retour au calme. Et je retourne tranquillement. Ouh, oh putain, j'ai failli tomber les gars. Je suis tombé là. Je suis dans la merde. Alors on va terminer cette séance. Une fois pour toutes. Après je ferai un récap. Bon les gars, séance terminée. Voilà les stats.
De toute façon, je pourrais vous mettre ça à l'écran. J'étais clairement pas en forme cette sortie-là. Pas du tout. Mais j'ai réussi, c'est le plus essentiel. Et j'ai du mal à trouver l'allure encore une fois. J'ai plus couru plus vite que trop lentement que l'allure prévue. C'est compliqué. Ça s'améliore en course à pied, ça n'a rien de facile. Putain. Ah ouais. Putain. Bon, il est déjà tard, je vais rentrer. Et après, je vous ferai un récap. Putain les gars, au moment où j'enregistre la vidéo, je m'aperçois que vous pouvez voir les traces de l'humidité. Parce qu'en fait, il y a des fuites dans le toit. Et vu que j'habite en Guadeloupe, il y a eu la période cyclonique. Et quand il y a la période cyclonique, ben, il y a énormément de pluie en fait. Et du coup, je constate que ouais, vous voyez dans le trait toutes les fuites qu'il y a eu dans le toit. Et c'est descendu jusqu'au bois et ça a taché tout le bois en fait. Donc, déjà que le temps, le bois il salit. Mais là. Hop là. Attendez. Là. Et là, je m'aperçois que ouais, ben, il va falloir que je repeigne tout ça, c'est chiant. Il faudra d'abord réparer ces putains de fuites dans le toit. Parce que le tôle c'est un peu cassé. Et repeindre ces deux conneries parce que ça est vraiment crade et tout. Donc, ouais, voilà, bref. Bon les gens, nouvelle vidéo. Hein, je sais pas si vous me voyez bien. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des vidéos sur YouTube, du coup ça fait vraiment bizarre de devoir faire une intro, mais voilà, pour une nouvelle vidéo. Faut un petit récap de la semaine un peu. J'avais déjà fait une vidéo récap de la semaine, mais je la trouvais pas hyper bien, donc je vais la refaire. En plus, la luminosité n'était pas hyper bonne, donc je vais faire la vidéo. Du coup, cette semaine, je commençais par 30 minutes d'endurance fondamentale en course à pied. Euh, Mardi matin, après mercredi, j'ai fait ma séance de vitesse, 15 minutes d'échauffement. Après, j'ai répété 5 fois 3 minutes à mon allure de seuil, si je dis pas de bêtises, et 1 minute 30 de repos. J'ai dans les 6,40, je courais dans les 6,40. Et 5 minutes de retour quand même, le cooldown. Et samedi matin, ce matin, quand j'enregistre cette vidéo, on est le 11 janvier 2025, 2021, what the fuck. Quand j'enregistre cette vidéo, on est le 11 janvier 2025, et ce matin, du coup, je suis allé courir. J'ai dû faire combien de temps? 45 minutes de jogging, d'endurance fondamentale, chill, chill, chill. Du coup, demain, ce sera la sortie longue et dernière séance de course à pied. Mais avec ça, je travaille mes jambes le mardi soir. Le jeudi soir, j'ai fait une séance push. Le vendredi soir, j'ai fait une séance pull. Et ce soir, je vais refaire les jambes. Et dimanche soir, peut-être, je ferai une séance upper si je suis pas trop fatigué. Normalement, ça devrait le faire, hein, c'est ça le plan. Mais du coup, pour course à pied, c'est toujours mon objectif de descendre sous les 2 heures en semi-marathon. Et là, je suis dans une prépa 10 km. C'est qu'en plus, coach qui fait mon programme. Et la séance n'était pas trop difficile. C'était une séance vraiment simple, il n'y a pas trop de difficultés. C'était une séance simple, elle n'était pas difficile en termes de courir dans les 6,40, en moyenne 6,46 peut-être, 6 minutes 46 secondes, c'est pas difficile, mais par contre ma difficulté, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est vraiment d'habituer mon corps à aller trouver. Putain, il n'y a pas beaucoup de lumière en vrai, c'est chiant. Hein. Je sais pas si vous me voyez bien. La prochaine fois, peut-être que je dois mettre plus de face, parce que là j'ai pas de ring light, donc peut-être que la prochaine fois, je dois mettre plus face à cette lumière-là. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, la difficulté, ouais, c'est pas de courir cette allure en soi, parce qu'elle est pas difficile. Hein. D'ailleurs, c'est la 6,40, et il y en a, c'est leur endurance fondamentale. Mais je vais revenir à ça après. Mais c'est pas difficile de tenir cette allure, par contre, il faut que j'habitue mon corps. Quand je commence à courir, par exemple, c'est le début du fractionné, tu commences à courir. Quand tu n'es pas à la bonne allure, ça commence, si tu vas trop rapidement, ça fait une grosse sonnerie. Si tu vas trop lentement, ça fait un petit bruit. Mais du coup, il faut commencer à courir et aller à l'instinct, c'est de trouver soi-même l'allure. Tant que ça fait pas de bruit, il ne faut pas t'inquiéter. Mais moi, j'ai tendance à commencer à courir et je cours et je suis comme un idiot en train de regarder ma montre. Alors qu'il ne faut pas faire ça du tout. Du coup, là, mon objectif, c'est vraiment l'allure 10 km. L'allure, c'est l'allure 10 km qui sont proches pour moi. C'est vraiment apprendre l'allure, hein, à la mettre, plus que la tenir sur 10 km. Enfin, l'objectif, non. Le gros objectif, c'est de la tenir sur 10 km pour en faire sur encore 10 km. Mais d'abord, connaître l'allure, m'habituer, m'habituer. Et je pense que ça va venir avec l'entraînement, donc je suis pas inquiet. Dans l'entraînement, en ce moment, j'essaie d'appliquer de plus en plus de choses pour améliorer en course à pied. Comme j'en ai déjà parlé, le volume
le volume d'entraînement est super important. Plus tu cours, plus tu t'habitues à courir, plus tu deviens meilleur. Et aussi, 70% de nos entraînements doivent être faits en endurance fondamentale et j'essaie de plus en plus de m'améliorer pour courir en endurance fondamentale. Je fais des recherches pour savoir, enfin, je fais pas fait de recherche, mais c'est d'apprendre comment on fait pour, quels sont les indicateurs pour savoir qu'on court. Du coup, maintenant, dans toutes mes séances de quels sont les indicateurs pour savoir qu'on court en endurance fondamentale, pardon. Du coup, dans toutes les séances où je suis en endurance fondamentale que je fais, je fais vraiment attention à, je regarde ma montre et que j'ai dans zone 2, c'est marqué en vert, zone 3 ça devient jaune un peu. Mais après les chiffres, c'est pas important. Là. C'est pas le plus important. Faut le faire. Je voyais des gars, Nico de Running Addict qui en parlait. Il parlait du fait que c'était plus important de le faire au sens, sensation, que juste regarder les chiffres sur sa montre. Un bon indicateur, c'est, déjà on va parler des BPM, des battements de cœur, mais un bon indicateur, c'est qu'on est capable de parler. Du coup, moi quand je cours, des fois je fais des petits tests que je suis capable de parler. Bon, des fois il y a les cyclistes qui passent le week-end qui me prennent pour un fou, mais ça c'est un autre détail. Mais voilà, du coup, je fais attention dans toutes mes séances où je suis en endurance fondamentale, je fais attention à rester dans la bonne fourchette d'allure, enfin plus que l'allure, dans la bonne cadence. Il faut que mon BPM il reste assez en zone 2. Alors j'ai vu dans une vidéo de Nick Bear qui montrait comment dire, comment rester en zone 2. Il a marqué ça, hein, la formule, attendez, j'essaie de voir si je trouve ça. Comment trouver cette fourchette d'endurance fondamentale? La MAF 180 180 Formula. Tu fais 180 moins ton âge, moi j'ai 22 ans, 180 moins 22, 158 de fréquence cardiaque max. Donc c'est là que je suis en zone 2 sur un aérobic, endurance aérobique. Je sais pas si ça se dit. Bref. Donc le bon indicateur, c'est vraiment d'être capable de parler tout en courant pour rester en endurance fondamentale. Et de ma fréquence cardiaque max, j'essaie de ne pas dépasser les 158 BPM. Et du coup, je fais attention, je vais vraiment lentement, toujours entre 8 minutes et 9 minutes de kilomètre, super lent. Et je vais parler de ça aussi, de la comparaison, pourquoi je dis c'est super lent. Et vous allez me donner votre avis là-dessus. C'est super lent et c'est. Mais ça va, c'est pas, ça me dérange pas. Je fais, du coup, ouais, dans toutes mes séances, je fais super attention maintenant. Toutes mes séances, ouais, je fais attention à rester en endurance fondamentale. Et du coup, 70% de mes séances, je fais en sorte de rester en endurance fondamentale. En endurance fondamentale, il faut que j'articule. Et en même temps, j'essaie d'améliorer mon temps d'entraînement. J'en ai déjà parlé, mais la quatrième semaine, le mardi, 30 minutes que j'ai rajouté, je ne l'avais pas avant. Et du coup, j'ai ajouté, j'espère que voir ma progression. Et du coup, en parlant de progression, il y a un autre élément important, un sujet important que je voulais aborder, c'est la comparaison en course à pied. Je vois un mec qui disait, j'ai oublié son nom, Mark Lewis, un mec qui fait des vidéos, il parle de sport aussi, mais plus important, ouais, bref, il faisait une vidéo sur la comparaison, il disait que c'était, on se comparait énormément parce qu'on allait sur Internet, et que sur Internet, il y avait tous les gens qui faisaient du sport, surtout que c'est très à la mode en ce moment, la course à pied, c'est très à la mode, la musculation, très à la mode, l'entraînement hybride, c'est très à la mode, et qu'on voit tous les gens, du coup, qui font du sport au même endroit, et vu qu'on est tous sur nos téléphones, hein, on est à moi. J'entends souvent la phrase dans le dev perso qu'on est à moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, mais aujourd'hui, tu peux retirer. Dans les 5 personnes, tu en retires un humain, tu mets ton téléphone à la place, hein, voilà. Les téléphones ont plus d'éducation sur les enfants que leurs parents aujourd'hui. Du coup, on voit des tonnes de gens qui font du sport et tout, mais que ça ne représente pas vraiment la réalité. En tout cas, de notre entourage, autour de nous, dans notre village, dans notre ville, tout le monde n'est pas un addict au sport, pas un craqué au sport qui travaille son physique à fond. Du coup, on est tout le temps sur Internet et on se compare énormément et ça peut devenir super dangereux. Et je sais, j'étais plutôt d'accord avec ce qu'il disait parce que, comment dire, moi je me compare énormément en course à pied. Par exemple, je suis Nico Felic, Luca Miosiani, The Running Addict, Ron Weiss, des tonnes de gens qui font de la course à pied. Je regarde des Gringor Dossier qui a fait son premier marathon, Eric Flag, et c'est des gens qui faisaient pas de course à pied avant, ils ont commencé et ils ont eu un chrono qui pour moi est un chrono de malade. Moi, si je fais un marathon maintenant, je vais le faire dans les 5 heures. 5 heures et des poussières. Et ça, 5 heures 30 minutes, tu vois. Je suis vraiment nul, je suis vraiment débutant. Et ça me fait chier des fois de. Ça peut me faire chier d'aller sur YouTube et de voir des gens qui commencent la course à pied et hop, ils ont putain de chrono déjà. Mais ça, je me compare trop aux gens et alors qu'on n'a pas la même vie. Déjà, je faisais pas de sport avant. Et déjà, il faut que de la course à pied, ils font pas de la muscu en même temps, donc on n'a pas le même poids, on n'a pas la même histoire, pas la même physique, pas la même génétique, faut pas se comparer aux gens, ça peut vraiment devenir très très dangereux ça.
Ouais, par exemple, mon allure, en moins 8,30 en moyenne sur une séance d'endurance fondamentale, c'est super lent, c'est super lent. Les gens qui font la course à pied, ils courent à 6 minutes en endurance fondamentale et ça fait chier, tu vois. Tu te dis, putain, t'as envie de progresser. C'est pas que t'aimes pas le sport, t'as vraiment envie de progresser, t'as envie de t'améliorer, faire des marathons, toi aussi avoir du beau chrono. Mais ça prend du temps, ça prend du temps et des fois on commence très loin, très très loin. Moi, par exemple, je commence très très loin, je suis un très bon exemple. Je suis assez, j'ai pas un niveau vraiment incroyable en running. Et je vais sur internet et je vois des gens qui font des trucs incroyables. Et ça peut foutre un peu le seum, je peux comprendre ça. Pourtant, j'ai envie de faire, mais j'ai pas envie d'abandonner pour autant. Mais il y a des gens peut-être qui vont se dire qu'ils sont trop nuls, qui vont laisser tomber. Alors que, moi, en tout cas, de ce que j'entends, sous les gens les professionnels de ce métier, les coachs de ce métier, qui en parlent sur internet, les YouTube par exemple, ça prend vraiment du temps de construire ça. Ça va vraiment du temps de construire une bonne base en endurance. Il faut accepter que ça prend du temps. De toute façon, si on veut devenir meilleur, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail en long terme, sur plusieurs années. Donc si vous êtes là juste pour avoir un petit chrono, ouais, bon, vous allez abandonner. Mais si vous êtes là parce que vous kiffez vraiment le sport et que vous, vous êtes là, vous avez persévéré sur plusieurs années, vous le savez, alors c'est pas un problème, ça va. Je pense que ça va venir. De toute façon, moi, je suis sûr que ça va venir. Il faut que je fasse ce taf et je vais rester pendant des années. Je vais rester pendant des années. Tant que j'ai pas les records que je veux, ça va me rester en tête. La course à pied, actuellement, je kiffe ça et j'ai pas du tout envie d'arrêter sous prétexte que je vois des gens qui sont meilleurs que moi. Mais quand même, je peux me rendre compte que je suis très lent et des fois, à court terme, on ne va pas s'améliorer. On enchaîne les séances, on se dit putain, ça s'améliore pas. Mais un an passe, tu regardes derrière et là, tu te dis putain, mais j'ai progressé comme un malade en fait. Avant, je ne faisais pas de course à pied du tout, j'étais en surpoids. Non. Courir 1 km, même si c'est à 9 minutes le kilomètre, courir 1 km sans m'arrêter, putain, la galère. La galère. Je courais, je me souviens. Je sortais, je courais. 1 km, même pas, je sais plus. Peut-être 1 km, voilà. Et après, je m'arrêtais. Déjà, j'allais trop vite. Hein. Je connaissais pas l'allure endurance fondamentale, tout ça. Je connaissais pas toutes ces conneries. Après, je m'arrêtais. Et je continuais ma sortie, hein, mais tout en marchant. Je savais pas courir longtemps. C'était épuisant. Quand je sortais, je faisais pas. J'avais pas un objectif de temps de séance. C'était juste aller le plus vite possible et aller un peu plus loin que d'habitude. Du coup, je faisais plus loin, plus loin, plus loin, aller tout petit peu plus loin, essayer de courir plus longtemps. Mais j'allais beaucoup trop fort. Et c'est pour cette raison que je n'arrivais pas à tenir sous la durée. Je ne savais pas ça à l'époque. Mais quand je regarde maintenant, putain, aujourd'hui, au prime de ma prépa semi-marathon, je faisais des sorties longues d'1h30. Il y en a qui font une sortie longue 2h30. J'ai déjà vu 3 heures sur Running Addict. Ouais, il y en a, c'est des dingueries. Donc aujourd'hui, bon, c'est vraiment agir en long terme pour voir ta progression. Tu ne la verras pas à court terme. Il y a des trucs qu'on pourra voir à court terme, mais le mieux c'est de la voir à long terme. Donc faut pas s'inquiéter, je pense. En tout cas, moi je m'inquiète pas. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont dans ma situation aussi qui se comparent de fou. Mais moi ouais, je me compare grave en tout cas. Et du coup, je me dis que au début ça a commencé à me faire chier, mais il faut vraiment faire un travail sur ça pour se dire que regarde derrière toi, regarde sous plusieurs mois, plusieurs années, regarde comment tu as progressé. Et oui, tu as progressé. De toute façon, si tu restes sur le sport, si tu enchaînes 3 séances par semaine, 4 séances par semaine, 5 séances par semaine, sur un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, après ensuite tu mens au coach sur des séances, genre, tu dis que tu cours mais tu cours pas, genre, c'est impossible que tu progresses pas. Non, ça prend juste du temps, ça prend du temps. Et encore une fois, on n'est pas pareil, on n'est pas pareil. Moi, les gars que je regarde sur YouTube qui font des super chronos, ils faisaient du sport avant, c'était des sportifs, ils n'ont pas la même génétique que moi, on est différents. Du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Et encore une fois, notre feed Instagram ou YouTube n'est pas la réalité. Hein. Moi, j'habite en campagne. Quand je vais voir les voisins, il n'y a personne qui est accro au physique, à faire des photos, à maintenir une hygiène de vie de malade. Hein. Non, personne. Peut-être le seul. Peut-être moi, mon frère et tout. Voilà quoi. Mais du coup, c'est pour faire le récap de ma semaine, de ce que j'ai appris, de comment je sens, comment je continue. Je vais continuer à faire le plus possible pour progresser. Il faudrait que je vous montre aussi mes vidéos calisthenics. Street workout ou muscu, je sais pas comment appeler ça, mais bref, je fais du sport à la maison aussi pour mon physique plus. J'en ai mis un peu des vidéos sur les shorts, hein, vous pouvez voir. Hein. Du coup, c'est tout pour ma semaine ouais, d'entraînement et je vais continuer à vous filmer ça. Je vais vous tenir au courant. Alors, actuellement, quand j'enregistre cette vidéo, il me manque que ma sortie longue à valider que je vais faire demain. Et après, ce sera bon pour la semaine. Ok. Du coup, c'est vraiment bizarre de dire ça parce que je suis pas encore habitué à faire des vidéos YouTube. Donc, c'est chiant même. Il faut que je le fasse. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous si ça vous plaît. À la semaine prochaine.